Bonjour à tous, je me présente Jean-François Morissette, conseiller municipal à la ville de Thetford Mines. Au cours des dernières semaines, les conseillers municipaux ainsi que le maire ont été interpellés en lien avec le projet du centre historique de la mine King. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les consultations qu'on a faites, on s'est aperçu que les gens avaient besoin d'informations. Les gens désiraient davantage d'informations. Les gens ont reçu des communiqués de presse, les gens ont été informés par leur entourage de c'était quoi le projet. Mais en fait, je pense qu'il manquait un élément important qui était de synthétiser une présentation très simple afin d'aider les gens à mieux comprendre le projet. Alors, j'ai monté un petit document très simple qui expose les fondements, les enjeux qui sont derrière ce projet, qui expose aussi le plan financier, le montage, combien ça va coûter, parce qu'on a entendu souvent qu'effectivement, il y aurait des taxes additionnelles qui seraient ajoutées au projet. Et les gens, on comprend le contexte, sont déjà surtaxés de par les différents paliers gouvernementaux. Donc, c'est effectivement des éléments qui sont à considérer, puis on entend les citoyens. Donc, le petit document qui est ici, très simple, va aider les gens à mieux comprendre c'est quoi le projet du centre historique de la mine King et pourquoi moi, Jean-François Morissette, je vais appuyer ce projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des enjeux. C'est un projet qui est basé sur des enjeux et des fondements, entre autres au niveau de l'urbanisme, du développement socio-économique. On comprend que c'est une zone actuellement abandonnée, où est-ce qu'il y a une décrépitude générale. On parle de bâtir un parc urbain en plein centre-ville. On parle d'un projet qui va permettre la réhabilitation industrielle d'un terrain et des infrastructures qui sont actuellement abandonnées. C'est un projet qui va s'inscrire dans une perspective de développement durable. C'est un projet qui va permettre l'amélioration notable du cadre physique et bâti du secteur, donc des améliorations importantes au niveau du quartier. C'est un projet qui va permettre la création d'une place publique où est-ce que les citoyens vont être en mesure de se réapproprier cet endroit. Un autre élément important, c'est au niveau de l'attrait. Comment que ça peut être un véhicule de diffusion internationale? Parce que on comprend qu'on parle ici de mise en valeur du patrimoine qui a été bâti. On comprend qu'on va maximiser le potentiel d'attraction du pôle patrimonial minier. C'est bien entendu que c'est une vitrine exceptionnelle sur notre histoire, sur notre région, puis ça en fait un produit identitaire fort. À la limite, on pourrait même parler d'un icône. En fait, on parle d'un icône. C'est un projet qui va permettre de consolider l'offre touristique régionale, renforcer les différentes entreprises régionales. C'est un projet qui encourage la consolidation, puis qui pourrait susciter la présentation de manifestes artistiques au centre-ville. C'est un projet où est-ce qu'on parle d'un positionnement différent. Donc un produit qui est unique, puis un attrait qui est unique ici au Québec. Un autre fondement qui est très important à considérer, c'est au niveau économique, parce que effectivement le centre historique, de par une nouvelle construction, rénovation ou construction, va permettre de valoriser les actifs immobiliers du secteur. Donc, tout ce qui est autour du secteur va effectivement prendre de la valeur. On parle d'un projet qui est appuyé par des études et des analyses qui sont documentées. On parle d'un projet qu'on veut mettre en place qui est contrôlé puis développé par étapes. Donc, un peu comme on le fait maintenant avec les projets de construction, c'est-à-dire on y va par lot. Donc, on va faire le projet tout simplement par étapes afin d'en contrôler davantage les cadres financiers. C'est un projet qui est appuyé par un consensus régional, c'est-à-dire que tous les organismes du milieu, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit culturel, que ce soit sportif, ont donné leur appui de quelconque façon, soit verbal ou par écrit, justement à ce projet-là. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste effort de revitalisation du centre-ville. C'est certain que c'est un projet où est-ce que les prévisions d'échalandage, on peut les considérer comme raisonnables. C'est un projet qui consolide la réalisation d'autres projets dans le même secteur. On n'a qu'à penser, entre autres, à la construction d'un nouveau centre des congrès. C'est des éléments qui se croisent, c'est des éléments qui s'attachent et qui, effectivement, peuvent renforcer notre offre commerciale et touristique. On parle d'un projet qui va avoir un effet de levier sur des investissements commerciaux. Donc, tout ce qui est autour du bâtiment va effectivement avoir la possibilité de croître en même temps. Au niveau organisationnel et vision, ce qu'on comprend, c'est un projet qui est porté par une organisation existante qui a fait ses preuves. Donc, le musée minéralogique et minier de Thetford a fait ses preuves de par l'expertise et l'expérience développée du personnel. Et bien entendu, c'est soutenu encore une fois par l'ensemble des partenaires du milieu. C'est un projet qui est inspiré de sites
et d'expérience qui existent à travers le monde. C'est un projet qui est en ligne avec les tendances touristiques actuelles. Donc, on parle de tourisme d'expérience. Les gens veulent voir des choses qui sont uniques en soi, qui sont authentiques. Et bien entendu, ils veulent faire partie de la visite. Donc, plutôt que ce soit des visites passives, on parle de visites actives. Bien entendu, la conjoncture actuellement est favorable parce qu'on a accès à des subventions spécifiques qui sont autorisées que pour ce projet-là. Donc, c'est de l'argent qui ne peut pas être utilisé à d'autres projets. Puis, on comprend qu'il y a derrière tout ça, il y a une logique économique qui est favorable à la réalisation de ce projet. Au niveau financier, pour aider les gens à bien le comprendre, on parle au niveau de la phase 1 d'un projet qui est appelé à avoir une somme investie de 6,6 millions. Puis comment que ça se finance tout ça? C'est très simple. En fait, on a déjà eu l'autorisation, l'acceptation du projet par les gouvernements, donc à la hauteur de 80%, 5 280 000. On a au niveau des entreprises, des organismes du milieu, un comité de financement qui s'est activé au cours des dernières années et qui avait déjà reçu un montant de 650 000 en confirmation. Donc, sur un besoin de 1 020 000 $, il y en a déjà la moitié qui est ramassée auprès des entreprises et des organismes locaux. Et finalement, la ville de Thetford Mines, via son fonds de développement économique, c'est-à-dire les sous, qui sont des redevances, des contributions, entre autres, qui nous reviennent de par les projets éoliens, va contribuer à la hauteur de 300 000 $. Tout ça pour dire que finalement, le coût net aux citoyens pour l'année 1, on parle de 0 $. Comment qu'on peut mettre de côté un projet qui ne nous coûte rien, puis qui va permettre effectivement de revitaliser des bâtiments qui nous appartiennent en tant que ville. Au niveau des dépenses, la seule dépense récurrente qui est attribuée, c'est ce qu'on appelle un frais de réserve ou qui va servir aussi à l'entretien et à la promotion. Évalué, c'est une hypothèse bien entendu, de 125 000 $ par année. Et où est-ce que la ville s'est engagée pour un contrat de 5 ans. Donc, ça nous donne un total de 625 000 $ en investissement sur un cadre opérationnel de 5 ans. Maintenant, on a le choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux options qui s'offrent à nous. Effectivement, on pourrait dire on ne fera pas le projet pour différentes raisons. À cause qu'il y a des frais récurrents, à cause que on voudrait investir dans d'autres projets, prioriser d'autres actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des engagements de la ville. On parle d'un frais de montage du projet KB3 depuis le début, qui est maintenant rendu à 350 000 puis qui va devoir être défrayé par la ville en un seul paiement. Il y a aussi à considérer les édifices. Où est-ce qu'il y a le marché public l'été? Donc, c'est des édifices qui se doivent d'être rénovés. Et on parle ici d'un investissement de 400 000 $. Donc, ça, c'est si on ne fait pas le projet, il faut quand même, on s'était déjà engagé à rénover ces bâtiments-là pour un montant de 400 000 $. Puis, bien entendu, de par les bails amphithéotiques qui ont été signés entre les différents partenaires, il y a de l'entretien de terrain qui est à prévoir, des réparations de clôture, du ramassage de débris. Donc, de sécuriser la zone si on la laisse comme ça, parce qu'on comprend qu'effectivement, c'est délabré. Et là, je ne mets pas de montant. Tout ça pour nous dire que finalement, si on ne fait pas le projet et qu'on considère l'option A, ça nous coûte à la ville de Thetford Mines un minimum de 750 000 $ à court terme de ne pas faire le projet. En contrepartie, on a l'option B, de faire le projet. Et là, qu'est-ce que ça représente sur 5 ans? En fait, on l'a dit précédemment, on parle d'un investissement pour la ville de Thetford Mines via son fonds de développement économique qui est déjà en place. Et ce n'est pas des taxes qui sont retournées aux citoyens. Ce n'est pas une nouvelle taxe qui est appliquée. C'est-à-dire que l'argent est déjà là pour un montant de 300 000 $. Et finalement, la fameuse réserve de 125 000 $ par année x 5 ans, c'est un investissement pour la ville de 625 000 $. Donc, si on va de l'avant avec le projet, on parle d'un coût net pour la ville de Thetford de 925 000 $. Si on fait la différence entre notre option B de faire le projet et notre option A de ne pas faire le projet, il y a tout simplement un écart, un manque à gagner de 175 000 $. C'est le montant que nous, on s'est basé, que moi, je me suis basé pour dire, est-ce qu'on peut se permettre
de ne pas faire ce projet-là pour économiser finalement 175 000 $? Ben, la réponse est non. Donc, le montant étant peu important, on peut remplacer des infrastructures, on peut en faire un site historique très intéressant, très pertinent. Ça peut être une icône pour la région. Donc, je propose d'aller de l'avant avec ce projet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit souvent que la logique, ça va nous mener du point A vers le point B. Mais il faut retenir aussi que l'imagination, des fois, ça peut nous permettre de nous mener partout. Donc, c'est l'option vers laquelle je vais tendre. Au niveau de la fréquentation, les gens se posaient des questions. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir un nombre de visiteurs important? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est juste à titre d'exemple, je voulais vous présenter des organisations qui sont déjà fonctionnelles et qui reçoivent un nombre de visiteurs assez important. Entre autres, le pavillon de la Faune qui reçoit en moyenne 15 000 visiteurs par année. Le centre d'observation qui reçoit en moyenne 12 000 visiteurs par année. Et ça, c'est tous des chiffres qui nous ont été fournis par Tourisme Thetford. Le musée de la architecture à Saint-Fortuna, on parle d'un musée qui reçoit de 5 à 6 000 personnes par année. Donc, au niveau de Tourisme Thetford, on estime que le site du centre de la Mine King, centre historique de la Mine King, pourrait effectivement attirer de 15 000 à 20 000 visiteurs. C'est bien entendu, c'est une hypothèse, mais on a besoin d'hypothèses effectivement lorsqu'on monte un plan d'affaires. Tout ça pour vous dire que je vais y aller avec cette petite réflexion qui est que si on commence avec rien, on n'a rien actuellement, puis qu'on finit avec rien, que ça ne fonctionne pas, c'est quoi qu'on a à perdre? Absolument rien. Tout est là, ça ne nous coûte rien. Il n'y a pas de taxe qui est envoyée de façon directe aux citoyens. Donc, on n'a absolument rien à perdre. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. C'est pas d'attendre que ça se produise, c'est nous autres même le créer, se prendre en main, puis dire on va de l'avant, on met en place les projets, on est en mesure de les contrôler. Je vous invite aussi à cliquer sur le lien. C'est une petite vidéo qui est disponible sur YouTube, puis qui permet effectivement qui explique d'une façon très intéressante visuelle, sous forme d'animation 3D, c'est quoi le projet KB3, d'où est-ce que ça vient, puis finalement, qu'est-ce que ça pourrait être. Ça peut nous aider à faire rêver, mais je vous dirais qu'on s'en rapproche de la réalisation. Et de mon côté, encore une fois, comme je vous ai mentionné, je vais être favorable au projet. Je vous invite à aller sur mon site web si vous avez besoin d'informations, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questionnements. Je me rends disponible pour vous expliquer davantage c'est quoi le projet. Puis je vous dirais que je crois fermement qu'on peut, en tant que communauté, faire un succès du projet de développement du centre historique de la Mine King. Alors, je vous remercie pour cette écoute et je vous dis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup.